la ministre. La parole est donc à Monsieur Antoine Savignat. Vous avez la parole, Monsieur Savignat. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord avoir, au nom des députés de mon groupe, une pensée pour l'un des plus grands serviteurs de l'État, le préfet Claude Érignac, lâchement assassiné il y a 20 ans. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous comprendre l'exaspération des Français assommés des taxes et de hausses d'impôts? L'année 2018 s'annonce comme une année noire pour les contribuables français, avec 8 taxes, contributions ou impôts nouveaux au programme. Si l'on ajoute vos mesures anti-pouvoir d'achat, la liste est encore plus longue et douloureuse pour le porte-monnaie des Français. La hausse massive de la CSG, c'est 22 milliards d'euros prélevés par l'État en plus. C'est 25% de CSG en plus pour les retraités, sans compensation depuis le 1er janvier 2018. La hausse sans précédent de la fiscalité sur l'essence comme sur le diesel, ce sont des prix du litre à la pompe qui flirtent avec les 1,50 € et ce n'est hélas que le début. Les prix du diesel et de l'essence et du fioul domestique ne vont cesser d'augmenter durant les 4 prochaines années. Selon l'INSEE, c'est 4,5 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en plus en 2018. Si vous aviez été à la rencontre de la population lors de votre récent déplacement dans ma belle circonscription, et en particulier des habitants sinistrés par les inondations, vous auriez perçu leur rejet de vos mesures anti-pouvoir d'achat. Alors je répète ma question, quand allez-vous comprendre l'exaspération des Français assommés de taxes et de hausses d'impôts et infléchir votre politique? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection. Et je suis très heureux, comme avec tous vos collègues, de pouvoir effectivement expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre l'impuissance économique que nous essayons de remettre à flot pour la France et ce que vous avez défendu, y compris pendant la campagne présidentielle. Parce que pendant quelques instants, Monsieur le député, j'ai cru, Monsieur le député, pendant quelques instants, que vous défendiez l'augmentation de 2 points de la TVA que proposait votre groupe politique. J'ai cru pendant quelques instants que vous défendiez la hausse de la fiscalité écologique qui était compris dans votre programme politique. Et j'ai cru que vous défendiez quelques instants la non-suppression de la taxe d'habitation dont tous vos collègues pendant des mois nous ont expliqué que ce n'était pas une mesure de pouvoir d'achat. Alors, Monsieur le député, permettez-moi de vous dire que, effectivement, nous sommes extrêmement fiers que 21 millions de salariés à la fin du mois de janvier aient vu une augmentation de leur pouvoir d'achat sur leur feuille de paye, sans augmentation de charges pour les entreprises. Nous sommes très fiers, Monsieur le député, qu'au mois d'octobre prochain, 80% des Français verront la baisse de la taxe d'habitation. Et je ne doute pas qu'à ce moment-là, vous me reposerez une question d'actualité à ce moment-là pour vous en féliciter également. Et Monsieur le député, je ne doute pas un seul instant que vous avez expliqué aux Français qu'avec 2 200 milliards de dettes, 2 115 € que la France perd chaque seconde, la France, quels que soient les gouvernements, connaît des difficultés budgétaires que nous redressons. Parce que pour la première fois depuis 2008, nous remettons à flot les finances de la France. Nous saluons votre élection, mais je voudrais aussi vous dire que lorsque je siégeais dans vos bancs, il y a eu des élections partielles gagnées par le camp politique que nous partageons, et à la fin, on a vu comment ça s'est terminé. Merci, Monsieur le ministre.